utilise-moi comme un instrument pour le bien de ses peuples. Voilà pourquoi je me lève contre tout esprit, tout pouvoir, toute puissance qui peut s'élever au endroit pour distraire, pour empêcher, afin que la parole de Dieu soit libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 22. Matthieu 22, versets 34 à 40. Lisons dans Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place. Nous bénissons encore le Seigneur cet après-midi. Amen. Parce que c'est lui qui nous a fait la grâce de se réunir enseigner. Parce que nous, pour bénir le Seigneur, on n'a pas besoin que le Seigneur puisse faire de grandes choses. S'il y a une grande chose que le Seigneur a fait premièrement dans notre vie, c'est qu'on était païens, on était des esclaves, Vraiment. mais il nous a délivrés. Et nous sommes maintenant dans la famille royale. Parce qu'avant, on n'avait pas la vie. Avant, on était des ignorants, des aveugles. Mais Dieu, par son amour, il nous a élis. Bien que nous sommes plusieurs dans ce monde, mais ce n'est pas tous les hommes du monde qui ont trouvé la grâce. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre en premier lieu que l'amour de Dieu ne consiste pas dans les choses matérielles. Les choses matérielles. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'amour de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils et il est venu mourir sur la croix pour te sauver. Parce que tu peux avoir tout dans ce monde, mais cela restera. Et un jour, tu vas regretter, malgré j'étais ceci sur la terre, mais cette fois-ci, je suis en train de souffrir. Et voilà pourquoi nous comprenons l'amour de Dieu, non pas comme les hommes le comprennent. Nous comprenons l'amour de Dieu autrement. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous réunir ici, c'est aussi l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, quand il ouvre sa bouche pour pouvoir parler, il ne sort pas des sottises ou des bobards. Lui, il ne parle pas pour le plaisir de parler. Mais lui, quand il ouvre sa bouche, c'est pour faire jaillir la lumière. C'est pour communiquer la vie. Et moi, je crois que chacun de nous est conscient que sur la terre, il n'y a pas un lieu là où on peut trouver la vie, si ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible a dit
que je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, bien aimé, en réalité, ce que nous voulons parler ce soir n'est pas loin par rapport à l'enseignement qu'on était en train de nous enseigner ces derniers temps. Moi, je dirais que ça, c'est même le sous-thème de cet enseignement. Et je crois, pour ce qui prend les choses de Dieu en considération, l'enseignement était vraiment bénéfique pour nous. Et chacun de nous a reçu sa part. S'il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais au travers de cet enseignement des mystères de l'iniquité, tu as reçu quelque chose de Dieu. Et nous aussi, nous ne voulons pas trop écarter loin de cet enseignement. Mais nous voulons toujours piocher, toujours dans la même pensée. Parce que nous savons, en réalité, dans tout ce que Dieu peut nous parler, en réalité, c'est de nous pousser à l'aimer. Parce que lorsque on va lire l'écriture de base selon cet enseignement, la Bible avait dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira et l'iniquité sera accrue. Donc en réalité, dans chaque enseignement, on veut nous montrer juste l'amour de Dieu. Et pourquoi nous montrer l'amour de Dieu? Pour que nous puissions haïr le péché. Parce que lorsque l'amour de Dieu demeure dans un homme, le péché prend fuite. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est que c'est le péché qui règne. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, remarquez, un jour, Jésus-Christ était là, les pharisiens sont approchés auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et parmi les pharisiens, la Bible dit qu'il y avait un docteur de la loi. Ça veut dire que lui, il connaissait bien la loi de Moïse. Il avait reçu le mandat de pouvoir enseigner au peuple de Dieu la loi. Donc, quand le peuple avait l'explication de la loi, avait besoin de recevoir l'explication de la loi, il venait auprès des docteurs dans la synagogue le jour du sabbat. Et c'est les docteurs qui expliquaient la loi. Maintenant, la Bible nous dit que l'un des docteurs est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ pour lui poser cette question. Et la Bible le précise, c'est pour le prouver. Et il lui dit que maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que lui, il voulait éprouver Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ connaissait le plus grand commandement de la loi? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas allé dans l'école de Moïse pour apprendre la loi. Jésus-Christ n'est pas allé dans une école quelconque peut-être pour étudier la théologie. Maintenant, pendant que Jésus-Christ était en train de parler, il y avait plusieurs qui étaient étonnés. Et même les docteurs disaient, mais quelqu'un qui n'a pas étudié, où est-ce qu'il a ramassé ces choses? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ces docteurs-là aussi voulaient éprouver Jésus-Christ, c'est-à-dire que mesurer la capacité de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ. Et ils posent la question à Jésus-Christ, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus-Christ lui répondit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que de ces deux commandements,
dépend toute la loi et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous voyons que le commandement que Jésus-Christ est en train de citer est donné par qui? Est donné par Moïse. Donc ça veut dire les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, les docteurs posent la question à Jésus-Christ. Parmi ces 10 commandements-là, quel est le plus grand commandement? Et Jésus-Christ a répondu par 2 réponses. C'est que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et dans d'autres livres, on dit que dans toute ta force. Et le second, lui, est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, par ici, nous remarquons les 2 commandements, c'est le résumé du 10 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Dans les 10 commandements qui est écrit dans Exode 20. Parce que dans les 10 commandements est divisé en 2 parties. Il y a les 5 premiers commandements et les 5 derniers commandements. Mais vous allez remarquer quand Dieu commence à citer. Non, c'est mieux de lire ça. Exode 20. Exode 20, tu commences au premier verset. Exode 20, premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Deuxième commandement. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Troisième commandement. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne le sera point impuni, celui qui prend son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ok, ça c'est le 5e commandement. Maintenant, tu prends pour gagner du temps, tu prends le verset 12. Soit tu prends le verset 12. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça c'est le 6e commandement. Tu ne tueras point. 2 et 7 plutôt. Tu ne commettras point d'adultère. 8 commandements. Tu ne déroberas point. Tu 9. ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ici nous voyons, on a lu les 10 commandements. Et j'ai dit, les 10 commandements est scindé en 2. Le premier commandement parle de l'amour de l'homme envers son Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et ça commence par que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le 5e commandement finit par souviens-toi du jour du repos. Et le 6e commandement commence que honore ton père et ta mère. Et nous voyons que
les 5 premiers commandements parlent de l'amour de l'homme envers son Dieu, son Créateur. Mais les 5 derniers commandements parlent de l'homme, de l'amour de l'homme envers son prochain. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi ici, quand le docteur a posé quand le docteur de la loi a posé la question à Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a répondu. Donc, dans les deux réponses qu'il a répondues, c'est les 10 commandements qu'il a cités. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Juste. Donc, quand il parle que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est qu'il a cité les 5 premiers commandements Juste. qui parlent de l'amour de l'homme envers son Créateur. Maintenant, quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, là, il parle maintenant de l'amour de l'homme envers son prochain. Juste. Donc, ici même, quand la Bible dit que honore ton père et ta mère, ça, c'est le prochain. Oui. Est-ce que vous comprenez Oui. cela? Donc, ici, la loi est résumée par 2 commandements. Et la Bible dit que c'est de ces 2 commandements dépend toute la loi. Maintenant, remarquez, dans cette loi que Dieu avait donnée à Moïse, ça parle de quoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, même quand un président va se lever pour faire un discours, ce n'est pas toutes des phrases ou des paroles qu'on va retenir. Mais il y a toujours un résumé qui est là. Il y a toujours un point capital. Voilà. Il y a toujours une pensée qui sont dans cet discours. Et ici aussi, Dieu avait fait son discours. Donc, ça veut dire que quand Dieu donne les 10 commandements, c'est un discours. Maintenant, dans ce discours, c'est pour sortir la pensée de Dieu. Maintenant, dans ces 10 commandements, en réalité, on voulait nous parler de quoi? Parce que la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne seras pas un autre Dieu. Et il dit cela, c'est pour son intérêt. Est-ce que vous remarquez ces choses? Maintenant, quand tu dis honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas. Ça parle de l'amour de l'homme envers son prochain. Donc, en réalité, les 10 commandements nous parlent de l'amour de Dieu. Juste. Est-ce que vous comprenez ça? Les 10 commandements parlent de l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu, quand il parle de l'amour, en réalité, lui, il n'est pas à l'intérieur. Ça veut dire qu'il dit seulement à l'homme, tu dois m'aimer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit, quand tu m'aimeras, tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Donc on voit, Dieu donne à l'homme un commandement, il dit que tu dois premièrement m'aimer et aimer aussi ton prochain. Mais ici, on ne voit pas là où on nous dit que Dieu aussi doit aimer l'homme. On dit seulement que l'homme doit aimer Dieu et ensuite, le second lui est semblable, il doit aimer son prochain. Mais lui-même, il n'est pas à l'intérieur. Mais au moins, il donne à l'homme un commandement. Et ce commandement-là, il pousse à l'homme d'aimer. Est-ce que vous voyez ça? Et voilà pourquoi ce docteur est venu auprès de Jésus-Christ pour poser cette question. Et Jésus-Christ aussi a bien répondu que c'est de ces 2 commandements dépend toute la loi. Maintenant, ce commandement a été donné à Israël. Donc ça veut dire que Israël, parce qu'au départ, Israël n'est pas d'abord un peuple. Israël, c'est d'abord un homme. Donc, lorsque Dieu est en train de donner cette loi, en réalité, il donne ça à Jacob. Il donne ça à un homme.
Donc, ça veut dire qu'Israël doit aimer son Créateur. Pourquoi il doit aimer son Créateur? Parce que vous allez lire dans Exode 20, Dieu dit que souvenez-vous que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, là où vous étiez esclaves. Donc ça veut dire que pourquoi l'homme doit aimer Dieu? Parce qu'il doit se souvenir que lui, il était un esclave. Il était sous le joug des pharaons. Maintenant, quand il était esclave, il n'y avait personne pour le délivrer. Mais celui qui est venu le délivrer, c'était Dieu. Et voilà pourquoi quand Dieu l'a délivré, en réalité, Dieu a manifesté son amour envers Israël. Maintenant, Israël, à son tour aussi, doit aimer Dieu. Et quand il va aimer Dieu, il doit aussi aimer son prochain. Maintenant, Israël, on l'avait donné la loi, mais Israël était incapable de respecter cette loi. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, dans toutes les Écritures, Dieu était en train de se plaindre. Parce que quoi? Israël n'était pas en train de respecter le commandement de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu, comme Jean a dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, une fois quand Israël aura gardé le commandement de Dieu, donc ça veut dire qu'il a aimé son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si Israël ne craint pas Dieu, il ne respecte pas Dieu, ça veut dire qu'Israël n'aime pas son Créateur. Israël n'aime pas son Dieu. Et du coup, la loi de Dieu est bafouée. Et ensuite, il doit aimer son prochain comme lui-même. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons lire une écriture. Nous allons prendre le livre de Jean. Non, on prend 1 Jean. 1 Jean. Je crois 1 Jean 2. Un Jean 2, tu prends d'abord, tu commences au 7e verset. 1 Jean 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petit enfant, parce que vous péchez, je répète, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ok, c'est bon, c'est bon. Prends maintenant Jean 15. Jean 15, verset, tu commences au verset 9. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, dans 1 Jean 2, verset 7, le frère Jean nous dit ceci, que bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien. Et il dit toutefois, ce n'est pas un commandement ancien, c'est un commandement nouveau. Donc en réalité, ce commandement, c'est quoi? C'est l'amour. Donc on comprend que les 10 commandements est résumé par l'amour de Dieu. Maintenant, ici aussi, Jean vient citer ça pour dire, ça veut dire qu'il vient répéter l'amour de Dieu, pour dire que ce n'est pas un commandement nouveau. Ça veut dire que si ce n'est pas un commandement nouveau, ça veut dire que c'est depuis le commencement que ce commandement avait commencé. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que même quand Dieu avait donné à Adam une loi, un commandement, que tu pourras manger de toutes les arbres du jardin d'Éden. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Le jour que tu mangeras, tu mourras certainement. Donc là-bas, nous voyons que Dieu donne déjà les 5 commandements à l'homme. Les 5 commandements-là, c'est quoi? Ça veut dire que l'amour de l'homme envers son Créateur. Donc aussi, Adam, pour manifester l'amour de Dieu, il devait respecter ce que Dieu lui avait dit, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, le jour que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que Adam avait désobéi à la loi de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Et voilà pourquoi, depuis là-bas, depuis le jardin d'Éden, l'homme avait tombé. Et du coup, Dieu envoie encore Moïse pour répéter la même loi. Maintenant, puisque Israël aussi, que la loi a été donnée, était incapable de pratiquer cette loi, d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu en réalité pour accomplir cette loi de l'amour. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain que cette docteur vient lui poser cette question. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus-Christ, en réalité, Jésus-Christ, c'est une figure à double face. Jésus-Christ, tantôt c'est Dieu, tantôt c'est Israël. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, il représentait aussi Dieu. Donc, Israël devait aimer Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus-Christ disait, Israël devait respecter ça. Parce que la Bible a dit que personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Donc, le Fils représente le Père, représente Dieu. Donc, une fois quand Jésus-Christ dit une chose, quand Israël respecte ça, ça veut dire qu'Israël a respecté le commandement de Dieu. Mais entre-temps aussi, Jésus-Christ, c'est aussi le prochain d'Israël. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, les docteurs nous posent cette question. Voilà pourquoi, tout le temps, Jésus-Christ était toujours en contradiction avec les pharisiens, avec les sadducéens. Parce qu'en réalité, lui, quand il est venu pour manifester l'amour de Dieu. Comme je vous ai dit au début, que Dieu a donné une loi qui était difficile que l'homme puisse mettre en pratique. Quand il a dit à l'homme d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain, aucun homme n'a pu respecter cette loi. Aucun homme qui était capable de mettre cette loi en pratique. Bien que Dieu ait envoyé des prophètes pour enseigner cette loi au peuple, mais aucun homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que la loi, c'était un exercice que Dieu avait donné au peuple
Parce que nous disons, Dieu c'est un enseignant. Dieu c'est un professeur. Donc ça veut dire que quand il donne un exercice, il donne un exercice difficile dont il sera incapable de répondre. Est-ce que vous comprenez ça? Et cet exercice, c'était la loi. Et quand Dieu donne la loi au peuple, l'homme était incapable de mettre cette loi en pratique. Maintenant, lui, étant que le professeur, quand il te donne un devoir, tu n'arriveras pas à bien répondre. Et lui, maintenant, il vient répondre pour démontrer que lui, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que toi, quand tu auras un 0, après, à la fin, il donne maintenant la correction. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ce que Dieu avait fait au peuple. Ce que Dieu avait donné comme loi, c'était un exercice. Il savait qu'en l'homme, il n'y avait pas l'amour. L'homme était incapable de pratiquer l'amour de Dieu. Donc, il donne à l'homme la loi. Il dit que aime ton Dieu et aime ton prochain. Mais lui, il ne s'est pas prononcé dans cet amour. Jamais on a vu là où Dieu a dit que moi aussi, je t'aimerai. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, c'est pour une première fois, puisqu'elle a donné un exercice au peuple, un exercice à ses élèves, ils n'ont pas pu. Maintenant, pour donner la correction, lui-même, il est venu. Il vient maintenant manifester cet amour. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et cet amour est manifesté par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans les 10 commandements, on n'a pas vu là où Dieu a aimé l'homme. Maintenant, c'est pour une première fois. Quand Jésus-Christ va venir dans ce monde, Dieu maintenant déclare son amour. Il dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, l'homme doit pratiquer l'amour de Dieu. Maintenant, puisque en l'homme il n'y a pas l'amour, l'homme, on lui a donné un commandement, un exercice, un devoir. Il a eu 0 sur 0. Maintenant, Dieu vient donner la correction pour que l'homme aura maintenant l'intelligence. Or, donc, par rapport à cette question, je devrais répondre ça comme ça. Et là, maintenant, l'homme a maintenant la connaissance. Là, maintenant, il peut bien maintenant pratiquer l'amour de Dieu. Donc, Jésus-Christ, le Fils, c'est l'explication de l'amour du Père. C'est l'explication de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons lire une écriture dans 1 Jean pour préciser que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Je crois que c'est donc toujours le même chapitre qu'on a lu. Non, 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Verset 9. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme j'ai dit que Dieu a exprimé son amour par le Fils, ici la Bible déclare que l'amour de Dieu, ça veut dire que dans les 10 commandements, on n'a pas prononcé l'amour de Dieu. On a juste dit à l'homme d'aimer son Créateur et d'aimer son prochain. Maintenant, ici, la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté. A été manifesté comment? On sait qu'il a envoyé son Fils unique. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu a aimé maintenant l'homme. Et il a donné son Fils unique. Donc l'homme n'avait pas l'amour.
Maintenant, quand Dieu donne son Fils unique à l'homme, il lui donne l'amour. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois l'amour de Dieu. Maintenant, tu as l'amour, tu peux maintenant pratiquer les 10 commandements. Amen. Ça veut dire que là, tu seras maintenant capable d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Parce que quoi, le Fils est maintenant en toi. Parce qu'avant, l'homme était incapable. Vous savez, ce que les hommes appellent l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que le frère Paul a dit dans Corinthiens, lorsque j'aurais même possédé même toute la foi de transporter les montagnes, lorsque je vais distribuer même mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, ça ne me servira à rien. Ça veut dire qu'on parle d'un homme qui distribue ses biens. Or, l'homme, quand il définit l'amour, il dit que, vraiment, celui-là, l'amour, tu as vu, il a fait vraiment les dons là-bas, il a donné des sacs de riz là-bas. C'est ce que l'homme appelle l'amour. Mais Dieu dit que même quand tu auras distribué tous tes biens aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, finalement, l'amour de Dieu, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous, quand on prêche l'amour de Dieu, on ne prêche pas ça comme les catholiques. Comme les protestants. Ce n'est pas ça. Ça ne sauve pas cet amour-là. Parce que moi, je ne crois pas quelqu'un, un impudique, un adultère. Même si tu partages. La Bible dit que ça ne te servira de rien. Donc l'amour de Dieu commence d'abord à recevoir son Fils. Maintenant, c'est cet amour-là qui va commencer à se manifester en toi. C'est cet amour-là qui va te pousser à faire du bien. Et voilà pourquoi le frère Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc avant, je n'avais pas l'amour. Maintenant, quand Christ habite maintenant ma vie, si j'avais la haine est ôtée. C'est l'amour maintenant qui commence à me diriger. Et cet amour-là, on nous a dit que c'est le Fils de Dieu. Cet amour-là, c'est tout un homme. C'est lui qui commence à me guider. Donc ça veut dire que si j'étais même égoïste, mais puisque l'amour demeure en moi, l'égoïsme prend fuite, l'égoïsme tombe. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, si on remarque un frère qui dit qu'il a reçu le Seigneur, mais il est égoïste. Ça aussi, c'est le signe du temps de la fin. Le mystère de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira et l'iniquité sera acquise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Donc, en fait, que quand tu as l'amour de Dieu, Dieu va te pousser, parce que la Bible est bien précise. On a dit premièrement, aime d'abord ton Créateur. Mais nous voyons que les hommes, ils veulent démontrer que, vous savez, moi je pratique la parole de Dieu, je fais du bien. Mais la première chose, la Bible a dit que c'est de ces 2 commandements. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un premier. D'aimer d'abord ton Dieu. Or, quand tu vas aimer ton Dieu, tu ne vas pas vivre dans le péché. Maintenant, si tu vis dans le péché, tu dis que tu aimes ton prochain. Donc ça veut dire que tu as d'abord désobéi aux 5 premiers commandements. Or, il est écrit dans la loi que quand tu désobéis à une seule loi, à un seul commandement, ça veut dire que tu as transgressé toute la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, quand tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu n'aimes pas Dieu, Dieu considère ça que tu ne respectes aucune loi de Dieu. Quand tu aimes aussi ton Créateur,
et tu n'aimes pas ton prochain, Dieu considère que tu n'as pas respecté toute sa loi. Mais c'est comme ça, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, voilà pourquoi nous disons que même la vie éternelle, parce que là, Jésus-Christ a dit que c'est de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Maintenant, lui, il dit que c'est de ces deux commandements dépendent toute la loi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un ne respecte pas ces deux commandements, il est à côté. Donc, il ne faut même pas espérer à la vie éternelle. Il ne faut même pas espérer, vous savez, le Seigneur revient bientôt. On attend le Seigneur. Tu attends le Seigneur dans le péché. Tu attends le Seigneur dans la désobéissance. Non, ça ne marche pas. Il est à côté. Il faut être dans l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. D'accord. Donc, et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc, ça veut dire que dans ton cœur, c'est le Seigneur qui doit dominer. Ça veut dire que si vraiment il y avait un appareil pour voir quelles sont les pensées qui dominent dans ton cœur, on devait trouver la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, puisque l'âme est le siège des pensées, des émotions. Ça veut dire que les pensées qui doivent assiéger dans ton âme doivent être la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Ça veut dire que la force parle aussi de la capacité. Ça veut dire que pour servir le Seigneur, il faut avoir la capacité, la force. Maintenant, vous savez, Dieu nous donne la force, la capacité pour pouvoir le servir. Remarquez ceci. La Bible nous parle d'une parabole d'un homme qui partait à un voyage. Et il a donné les talents aux serviteurs. Et chacun selon sa capacité. Donc toi, si tu te retrouves ici, ce n'est pas en vain. Ça veut dire que Dieu t'a donné un talent et selon ta capacité. Ça veut dire que cette capacité-là représente la force que Dieu t'a donnée pour servir le Seigneur. Maintenant, la Bible a dit que tu aimeras aussi le Seigneur de toute ta force. Bien expliqué. Bon, maintenant, toi, tu utilises ta force pour quoi? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que si tu n'utilises pas ta force pour le Seigneur, tu ne respectes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Vous savez, comme je dis toujours, hein, aujourd'hui, tu peux appeler quelqu'un, même un païen, à 99%. Tu lui dis que toi, est-ce que tu aimes Dieu? Il te dit, oh, est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui n'aime pas Dieu? Mais moi, si je vis, c'est grâce à lui. Ce n'est pas ça. La Bible dit ceci, que petit enfant ne met pas en parole avec la langue, mais en acte avec la vérité. Donc, ça dit que l'amour de Dieu s'explique en acte et en vérité. Et c'est ça la pratique du commandement de Dieu. Amen. Et quand tu vis de telle manière, ça veut dire que tu es en train de respecter le commandement de Dieu. Et on a lu avec vous dans 1 Jean 2, commençons au verset 7. Là où on nous dit que celui qui n'aime pas son frère, il est dans le ténèbres. Et c'est un aveugle. Oui, parce que nous disons que nous marchons dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est l'amour. Parce que si la Bible a dit que celui qui aime son frère est dans le ténèbre, mais celui qui aime son frère est dans la lumière. Donc nous comprenons la lumière est égale à l'amour. Donc si quelqu'un veut être dans la lumière, il doit être dans l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, si tu n'es pas dans l'amour, c'est que tu es dans le ténèbre. Égal, tu es aveugle. C'est-à-dire que même quand tu viens ici,
tu es toujours dans les ténèbres. Et voilà pourquoi ce que nous sommes en train de vous transmettre en réalité, c'est la lumière. Et cette lumière doit vous pousser à pratiquer l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, comme le verset de base de l'enseignement qu'on nous a enseigné, que l'amour du plus grand homme c'est refroidir. Aujourd'hui, on remarque, l'homme n'a plus l'amour pour son Créateur. Il privilégie premièrement les choses charnelles, les choses de la terre. Ça, en tout cas, tous nous sommes dedans. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça veut dire qu'on donne plus beaucoup du temps, beaucoup de l'importance dans nos activités, dans les choses charnelles. Mais pour Dieu, rien que même pour 3 heures de culte, l'homme vient en retard. Et quand il vient là, tu vois parfois vous êtes en train de prier, il est tout distrait. Il vient ici pour qu'on ne puisse pas lui demander pourquoi tu n'étais pas bon pour éviter la condamnation. Mais en réalité, ce qui fait la force, ce qui anime l'homme, qui pousse l'homme vers Dieu n'est plus. Et ce qui pousse l'homme, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand Dieu était en train de donner les 10 commandements, il a dit à Israël, souvenez-vous. Parce que Dieu, toutefois, lorsque vous allez remarquer même le discours de Dieu, quand il donnait les commandements à Israël, il leur rappelait toujours que vous étiez esclaves en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, qui est le symbole de ce monde actuel, nous aussi, on était en Égypte, on était dans le monde, mais Dieu nous a délivrés. Puisque Dieu a exprimé son amour de ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, et nous aussi, à notre tour, on doit l'aimer. On doit être zélé. On doit les servir. Amen. Nous servons seulement les hommes, mais nous ne voulons pas servir Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible a dit que tu ne serviras pas un autre Dieu. Maintenant, remarque, toi tu ne sers pas le Seigneur, mais tu sers. Parce que la Bible a dit que personne ne peut servir Dieu même. Mais toi, tu ne sers pas Dieu. Ça veut dire que si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu sers le Dieu de ces siècles. Ça, c'est clair. Très clair. Il n'y a pas un nom, bon, ce n'est pas le fait que je ne sers pas Dieu que je sers Satan. Non! Chacun dans ce monde, c'est un serviteur. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu sers le diable. Maintenant, si tu ne sers pas Dieu, on ne te voit pas servir Dieu. Tu sers qui? Ne dis pas, ne faut même pas discuter au nom. Oh voilà, même si je ne sers pas Dieu, mais oh, je ne suis pas trop païen, je ne suis pas aussi trop frère. Non. Il n'y a pas de parti naître dans le Seigneur. Si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, tu te voudrais de ma part. Donc il n'y a que 2 positions. Soit tu aimes le diable, parce qu'il y a des hommes aussi qui aiment le diable. Vous savez, Dieu, lui, il est dans son amour. Dans les 10 commandements, il était caché là. Parce que dans les 10 commandements, on a demandé l'amour. Et cet amour, c'est un homme, c'est Jésus. Il était caché. Maintenant, le diable, lui, il se cache dans le péché. Maintenant, toi, quand tu peux dire que je n'aime pas le diable, mais tu pratiques le péché, ça veut dire que cela prouve, parce que la Bible dit, que n'aimez pas en parole avec la langue, mais en acte. Mais quand on voit tes actes, c'est le péché. Donc ça, vraiment, tu pratiques. Le verset de frère Jean qui a dit que n'aimez pas en parole avec la langue, mais en acte avec vérité. Donc on voit l'acte et vérité, c'est que tu aimes le diable quand tu vis le péché. Est-ce que vous voyez ça? Et voilà pourquoi nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et cet amour-là est en train de diminuer dans notre vie. Et parfois, tu vois que l'homme, parfois, quand ça ne marche pas, il commence à réclamer vraiment, Dieu ne m'aime pas. Mais toi, est-ce que toi, tu aimes Dieu? C'est ça. Parce qu'il faut lire les 10 commandements. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu
pour abolir la loi, mais c'est pour accomplir. Et cette loi qu'il est venu accomplir pour dire que les 10 commandements se résument en 2 commandements. Et dans les 10 commandements, la Bible a dit qu'il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire que quand quelqu'un pêche, tu provoques la colère de Dieu et Dieu va te punir. Et parfois cette souffrance-là, c'est dû au péché. Parce que quoi? L'amour de Dieu n'est pas dans toi. Vous voyez ça? Nous allons lire encore un docteur qui est venu auprès de Jésus-Christ. Cette fois-ci, Luc 10. Luc 10, on commence au verset, je crois que c'est le verset 25, là où l'histoire du bon samaritain. Luc 10, Verset 25. verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Je répète, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Prends le verset 37. Verset 37. C'est lui. Verset 36 plutôt, commence au verset 36. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ok. Répète le verset 29. Après, tu répètes encore le verset 36. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Prends maintenant le verset 36. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici aussi, selon les témoignages bibliques, la Bible dit qu'il y avait un docteur qui a dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui a dit,